Yo, salut à tous, c'est Locan. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'attends de la Worldwide Developer Conference de 2017, qui est donc la conférence des développeurs d'Apple, qui se tiendra lundi prochain à 19h. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube avec 24 heures de retard par rapport à ce qui s'est fait sur le site, qui lui arrive en temps réel, plus ou moins, vous cliquez sur le lien qui est en description et vous arriverez sur l'article du site qui, lui, est tout complet avec les commentaires, les échanges, etc. Si vous voulez partager plein de petites choses et réagir à cette vidéo, le lien en description. Alors il y a plein de choses qui sont attendues lors de cette keynote inaugurale de la Worldwide Developer Conference, WWDC 2017. Keynote inaugurale parce que la WWDC elle dure plusieurs jours, c'est des réunions, des conférences, etc. prévues pour les développeurs, les gens qui font les applications qu'il y a sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac, votre Apple TV, votre Apple Watch, etc. C'est des réunions donc qui sont prévues pour ces gens-là. Et il y a une keynote inaugurale en début de WWDC où Apple présente au grand public, mais surtout aux développeurs qui ont fait le déplacement, les futures versions d'iOS, le système d'exploitation de votre iPhone, de macOS, celui de votre Mac, de watchOS, celui de votre montre, de tvOS, celui de votre télévision, et potentiellement quelques petites nouveautés matériel également. Ça arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps, c'est pas garanti, mais cette fois-ci on attend pas mal de choses de la part d'Apple. Parmi les premières choses que tout le monde attend, c'est une meilleure intelligence artificielle, un meilleur Siri. Chez Apple, l'intelligence artificielle s'appelle Siri. Au début c'était juste la personne avec qui vous discutiez sur votre téléphone ou votre Apple Watch. Maintenant tout ce qui est intelligent entre guillemets, c'est piloté par Siri, c'est Siri qui fait l'interface. Donc on attend tous un meilleur Siri. On sait qu'Apple a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines également sur un nouveau Siri. On suppose qu'il sera annoncé là parce que on attend du matériel également, un Siri Smart Speaker, c'est le nom un petit peu bien. C'est sensiblement la même chose que l'Amazon Alexa, l'Amazon Echo, pardon, le Google Home, qui sont des assistants d'Amazon et de Google, sur lesquels vous dites juste OK Google et vous posez votre question, ou sur Alexa, vous dites Google Echo, Amazon Echo, vous dites juste un Alexa et votre commande derrière, etc. Et Amazon est vraiment très bon là-dessus. Les voix, le retour des voix, ça fait plein de choses. C'est pas open source, mais tout le monde peut l'intégrer dans plein de petites applications tierces. Par exemple, il y a Armand Cardon qui l'a intégré dans des haut-parleurs. Il y a Honeywell qui fait des thermostats, qui l'a intégré directement dans son thermostat. Donc c'est réellement, ils ont vraiment beaucoup d'avance là-dessus. C'est dommage parce que Apple avait innové avec Siri il y a des années de ça. Donc on attend réellement un meilleur Siri, je l'attends également, ainsi qu'un Siri Smart Speaker qui sera en fait un haut-parleur, un espèce de petit tube, on le visualise comme ça pour le moment, un espèce de petit tube ou une petite base que vous mettez dans votre salon, qui écoute tout le temps jusqu'au temps où vous allez dire « Dis Siri », je le dis en plusieurs fois pour pas que l'iPhone que j'ai à côté déclenche ou la montre ou quoi que ce soit, et dès que vous allez déclencher les deux petits mots qui font partir votre assistant virtuel préféré, hop, vous lancez votre commande derrière et on suppose qu'il y aurait des petits trucs un petit peu mieux que ce que fait la concurrence. Par exemple, on suppose qu'il y aurait des meilleurs haut-parleurs. C'est un petit caisson de grave à l'intérieur qui permettrait d'avoir de le considérer réellement comme une enceinte dans votre salon. On suppose également qu'il y aurait une caméra à 360 degrés à l'intérieur, et comme Apple a racheté plusieurs startups qui font de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance d'humeur, je le dis régulièrement dans les podcasts XXL au VIP, on suppose que ça serait également intégré dans ce Siri Smart Speaker, et que du coup il pourrait détecter qui rentre dans la maison, un petit peu à la manière de la Netatmo Welcome, qui est une caméra de surveillance avec reconnaissance faciale, détecter qui rentre à la maison, et dans quel état est cette personne, si elle est souriante, si elle est triste, si elle est fâchée, enfin bref, en fonction de ces humeurs-là, et du coup déclencher d'autant plus des scénarios HomeKit d'autant plus précis. Si je rentre tout seul, et que je suis content, ben je vais peut-être mettre un petit peu de musique, allumer les lumières à plein fer. Si je rentre et que je suis accompagné de quelqu'un et que les deux font la gueule, bon, Siri, tu fermes ta gueule, tu allumes juste la lumière et tu mets pas de musique, pas d'ambiance, quoi que ce soit, pas besoin d'aggraver les choses. Si je rentre avec quelqu'un que tu ne connais pas, peut-être que j'ai un rendez-vous, tu mets un scénario différent, un petit shadé, Your Love is King, hop. Si on avait des chandelles compatibles HomeKit, paf, tu allumes les petites bougies et ça serait magnifique. Bref, tout ça, c'est le Siri Smart Speaker et c'est la meilleure Siri qui devrait arriver donc au moment de cette Worldwide Developer Conference. Personnellement, j'attends vraiment une Apple TV 4K HDR. Je le dis aussi tout le temps au podcast XXL des VIP de Locan.jp, mais j'attends vraiment une Apple TV 4K HDR qui sache gérer les deux. Au moins 4K, c'est le minimum. Pour ça, il faut du H265. Je vous encourage à taper H265 dans le champ de recherche de Locan.jp et je vous ai fait un petit article dessus pour vous expliquer qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était important, etc. Parce qu'en fait, le H265 permet d'avoir de la 4K sans augmenter forcément la taille des fichiers. On compresse beaucoup plus efficacement
en H264, qui est le format de vidéo que vous regardez en ce moment, c'est du H264. Et le H265 est prévu pour déployer de la 4K, pour déployer du HDR, etc. Donc c'est réellement le format du futur qui est très peu utilisé par Apple en ce moment, uniquement quand vous faites un conf call FaceTime. C'est le seul moment où on utilise ça. Donc une Apple TV 4K HDR avec évidemment du H265 pour pouvoir pousser un petit peu tout ça. Ça m'y fait penser, mais peut-être qu'au moment où on va nous présenter iOS 11, on aura enfin, peut-être, au moment de macOS aussi, pourquoi pas, des FaceTime à plusieurs. Parce que là, pour le moment, on peut faire des FaceTime 4.2, c'est un petit peu relou. Des FaceTime à plusieurs, ça évitera de passer par des Appear-in ou d'autres petites solutions logicielles aussi sympas que celle-ci, si on avait tout directement dans FaceTime. Ça serait réellement top. Bref, nouveauté iOS, nouveauté macOS. Moi, il y a un truc que j'attends vraiment sur Mac, c'est un Safari plus rapide, plus ergonomique, vraiment. Google Chrome est splendide, vous avez des favicons, vous avez une grande barre de recherche, les onglets épinglés sont facilement épinglables, vous pouvez avoir que des onglets épinglés et pas d'onglets à côté. Sur Safari, vous ne pouvez pas avoir juste les onglets épinglés et rien à côté, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre si vous faites ça. Il y a des comportements qui sont un peu erratiques, bref, vraiment un Safari avec une nouvelle interface, une nouvelle ergonomie, quelque chose de sexy, s'il vous plaît. Il y a des gens qui travaillent sur le web, qui ont besoin d'un navigateur qui poutre et qui veulent pas utiliser Google. Bibi ici présent, donc j'aimerais vraiment un Safari qui s'inspire de Google, qui avec la barre des onglets qui dégage, la barre de recherche qui passe au-dessus de la barre d'onglets, enfin bref, des trucs un petit peu plus moderne quoi, s'il vous plaît, plus de visuel, plus de contraste qu'on visualise facilement. Ouvrez un Google Chrome, ouvrez un Safari, épinglez des onglets sur les deux, vous allez voir que vous n'avez pas envie de travailler sur Safari, c'est tout gris, alors que Chrome il a une interface beaucoup plus claire, il est vachement plus sympa. Dommage. Le truc où je sens que je vais rire jaune, c'est les nouveaux MacBook Pro. On sait, on suppose, c'est le jeu. Apple renouvelle régulièrement ses machines, met à jour les processeurs dans les machines, etc. Les nouveaux MacBook Pro sont sortis fin d'année dernière, octobre 2016, si je vous dis pas de bêtises. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un MacBook Pro haut de gamme, complètement haut de gamme. Ça vaut 5000 € sur le marché. Et je le prendrais très mal que Apple mette à jour les nouveaux MacBook Pro. En revanche, je pense à une petite anecdote où Apple avait sorti des MacBook Pro unibody il y a des années de ça, on est en 2008 ou 2009, et ils avaient sorti de nouveaux MacBook Pro 13 pouces unibody et il n'y avait pas de port RJ45. Et tout le monde avait dit putain c'est inadmissible, un Pro sans port RJ45. On était à peu près comme là, fin d'année précédente, et au moment de la Worldwide Developer Conference, les gars, on s'est rendu compte d'un truc, on a oublié de mettre un port RJ45, et c'est pas vraiment une machine pro s'il n'y a pas de port RJ45. Et ils l'ont remis. La machine sans port RJ45 a tenu 6-8 mois, c'est tout. Vous voyez peut-être où je veux en venir, j'espère qu'ils ne feront pas la même chose avec le port SD. S'il y a un truc qui me manque sur ce MacBook Pro, je suis très fan du port USB, du Thunderbolt 3, etc. Aucun souci. Par contre, la vidéo que je tourne là, je la prends sur ma petite clé SD, clac, ma petite carte SD, pardon, et j'aimerais la mettre dans mon MacBook Pro. Ce n'est plus possible, j'ai acheté des adaptateurs, etc. Je bricole avec ça, machin, mais réellement, s'il y avait la possibilité de remettre un slot SD sur ce MacBook Pro, ça serait fabuleux. Sauf que, ayant une machine à 5000 €, invendable, clairement, enfin, sans perdre des quantités astronomiques d'argent, je prendrais très mal le fait que là, Apple dise « Ah mince, vous savez quoi? On a oublié le slot SD sur le dernier MacBook Pro, on va le remettre en même temps qu'on met à jour les processeurs, etc. » Là, réellement, ça me gonflerait, et là, pour la première fois, je serais très méchant avec Apple en les appelant au support, en leur demandant de faire un putain de gros geste commercial, parce que je l'aurais vraiment en travers. Un autre truc qu'on attend au moment de cette Worldwide Developer Conference, c'est des nouveaux iPads, je sais jamais, avec des bords plus fins, les bords qu'il y a autour de l'écran, etc., beaucoup plus fins. Donc, actuellement, vous avez un iPad de 12,9 pouces, 13 pouces, un iPad de 9,7 pouces, qui existe en Pro, qui existe en normal, et il y aurait un iPad de 10,5 pouces qui arriverait, donc ça serait toujours le châssis de l'iPad Pro 9,7, le petit châssis donc, mais il y aurait moins de bords, donc du coup l'écran ferait 10 pouces 5. C'est à peu près le type d'évolution qu'on attend pour l'iPhone Edition, l'iPhone 8 qui arrivera en septembre. Moins de bords, donc un iPhone Plus qui rentre dans un iPhone normal, et ça serait tellement sexy. Bref, voilà ce que moi j'attends, ou n'attends pas en l'occurrence pour le slot SD, au moment de cette Worldwide Developer Conference, donc ça se résume à 2 points hein, en fait, un meilleur Siri, vraiment Apple est à la rue sur Siri, il faut vraiment un bien meilleur Siri. Par l'intermédiaire d'un Siri Smart Speaker, ça serait parfait, une Apple TV 4K HDR, ça serait royal. S'il vous plaît, pas de MacBook Pro avec un slot SD, vraiment. Les autres, je m'en fous, juste pour moi, j'en veux pas. Et un nouvel iPad qui devra arriver. Vous, maintenant, qu'est-ce que vous attendez de cette Worldwide Developer Conference qui arrivera lundi? Vous pourrez la suivre en live, etc. Je vous mets le lien en dessous en bas de l'article. Donc pareil, si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur la description, comme ça vous arrivez sur l'article et vous avez les liens, etc., les commentaires. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez de cette Worldwide Developer Conference et pourquoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.